bien ça y est, l'instant est arrivé. Il est temps de vous présenter la nouvelle Gaming Room. Alors la porte est comme ça, c'est simple, je la laisse pour l'instant dans l'état un peu pas terrible d'état d'origine pour qu'elle puisse bientôt se transformer en un nouveau passage secret. En attendant, nous allons voir ce qui vous intéresse aujourd'hui. La Gaming Room, c'est parti. Attends, t'es sûr? Mais qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Mais t'es sûr? Tu veux voir la Gaming Room? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Bon bah c'est parti, on y va. Echo c'est de retour. Ah la vache. Ah ouais? Il découvre en même temps que vous la Gaming Room. C'est la première fois que je vois, tu peux allumer? Oui, on y va Oh. plus clair. Oh, oh. Oh, waouh. Ah oui, c'est un peu plus impressionnant qu'avant. Il y a une étagère de moins et c'est plus aéré. Ouais, mais c'est plus haut. Ça c'est cool. C'est plus haut, ouais. Ouais. Et comme ça, j'ai pu exposer les boîtes un Ouais, peu c'est en top. hauteur qui était le plus sympathique. Ouais. C'est plus joli. Plus attrayant. On va faire un petit tour en détail après de chaque étagère, mais rapide, quand même, Ouais. rapide. Je vous présente en attendant les quelques dernières trouvailles finalement que... alors ça, c'est un cadeau de Nono pour toi. Tu vois, je le fais en direct, live. Mais c'est gentil. C'est une kit sticker pour la PS1. Ah ouais, putain. Moi je savais même pas que ça existait ce truc là. Et ça, c'est les trouvailles que je vous avais pas montré dans la vidéo, mais qui pourtant étaient là. Il y avait des cartes Pokémon, donc pas mal de cartes GX et Jumbo. Et ça, on le voit aussi dans la vidéo, c'était les cartes Dragon Ball... Jurassic Park, tiens, voilà. Que j'avais acheté pour 10 €. Hop, et puis les cartes Pokémon, on y reviendra une autre fois. Et les trouvailles de Johnny, qui m'a ramené un Shadow Warriors sur Game Boy que je n'avais pas. Ça, c'est quand même rare maintenant de trouver des jeux que j'ai pas sur la... Bien joué. Et le Demon pas quoi. versus Machina, ou E-Machina. Ouais. Le Total NBA 97 avec son petit pot en ballon. Et un Need for Speed Carbon édition collector en une belle boîte cartonnée. C'est plutôt rare pour de la PS2. Voilà les dernières petites trouvailles qui rentrent dans la collection. On a fait quelques petits échanges. Et puis voilà, donc on va faire un petit tour rapide. Donc ouais, l'impression c'est quoi grosso modo? C'est que c'est plus aéré, Ouais, plus spacieux. plus spacieux, on respire plus, ouais. Ouais. Non mais. Et tout est bien apparent. Ouais, tout a été remis en place. Vous voyez, quand on veut un jeu, C'est regarder classe. un petit peu ce Ouais, qui c'est manque en classe. full set, ben, on peut plus facilement voir ce qui nous manque en titre NES. On va faire quoi dans l'ordre? On va commencer par la première étagère. Bon, les étagères n'ont pas spécialement changé, si ce n'est que effectivement c'est un petit peu plus aéré, bien entendu. La GameCube, toujours voilà, sur bon, 2 tranches. On a sorti une petite GameCube Metroid. La PS1, elle, s'est beaucoup étalée. On est sur maintenant 3 niveaux, mais des niveaux où on peut voir tout de suite les titres. C'est plus simple que d'avoir à changer. C'est pas toujours le cas pour la 3DS, où là, il faudra retirer des rangées pour voir ce qui se passe derrière. Avec voilà, petite figurine que j'avais pas encore sortie de sa boîte, mais là, je me suis dit, on va la sortir. La figurine de Squall. T'avais pas un tombi toi sur PS1? Si, bon, il doit être quelque part dans l'été, puisque tout est rangé aussi par ordre alphabétique, Ah oui, d'accord. sauf quelques consoles. Mais la plupart du temps, c'est plus facile pour ranger. Tombi est là. Ah ouais. Là, c'est de la 64 loose. Bon, tranquille. PS Vita, petit étage. PSP, petit étage. Petit étage. Dans les titres les plus sympas, alors dans le coin, on va avoir quoi sur la PSP? Il y avait cette petite compilation. Metal Slug. L'anthologie, ouais. Anthologie. Ça, c'est pratique d'avoir ça pour plusieurs titres d'un coup. PS Vita, je joue pas beaucoup avec cette console. Je sais que Marion avait adoré le le Uncharted, je sais plus où il est, c'est celui-là, le Golden Abyss, puisqu'on pouvait se servir de fonctions cachées sous la console, des petits espèces de gyropads, un truc peu courant d'utiliser, donc c'était plutôt bien. La 64 loose. Quelques derniers jeux rentrés Xbox, j'ai pas encore trouvé un espace pour les mettre. Là on a les PS1 avec pareil, c'est rangé dans l'ordre, hein, donc on a les W ici. Donc moi le titre le plus phare c'est celui-là, le Final Fantasy VIII. Et après il y en avait plein d'autres. Ça peut être tous les titres, moi c'est surtout ceux d'époque moi qui me plaisent le plus. Le Courrier Crisis par exemple. Ça, celui-ci je le cherchais absolument et je l'ai trouvé, donc il doit être caché derrière. Un jeu pas terrible mais d'époque que j'aimais bien, donc ça me faisait délirer. J'allais faire de la distribution de journaux, un genre de Paperboy. Pas mal de jeux en double box. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, c'était un CD soundtrack de Pokémon. Des petits trucs qui sont pas courants. Bon, je l'ai mis là pour l'instant. C'est pas forcément sa place. Dans cette boîte là, c'est un Final Fantasy VIII, mais promo.
pas courant du tout non plus, et ça touche à mon jeu préféré sur cette console. En haut, 2 petites consoles en boîte, voire 3, il y a la PS4 Metal Gear qui est derrière, puis les autres vous les voyez. Hop. Bon, la Wii U, full set, ça continue, mais c'est compliqué parce qu'on rentre pas souvent des choses. Et maintenant, les pièces qui nous manquent deviennent ou très chères, ou on les croise jamais. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre. On a de la Switch, regardez-moi ça, tout plein de jeux Switch, dont les dernières rentrées récentes de la solderie, des soldes. On a une Tortue Ninja qui prend soin de Mario ici. On retrouve les petites cartes que Chocozoka nous avait offert au Pixel Day. On a le Bayonetta 2 aussi de chez que j'avais acheté à Trader Game à Paris. Ouais, à 79,99. Ça reste raisonnable donc. Bah plutôt, ouais. Derrière vous avez des pièces, vous verrez peut-être pas très bien. C'est des PLV d'époque, je les avais pas spécialement mis en valeur dans mon ancienne pièce, mais là vous avez c'est quand même, enfin ça c'est, elle ne m'appartient pas, je préfère le dire tout de suite, elle appartient à un pote qui me l'a prêté sur une longue durée, et je sais pas s'il la récupérera un jour, je préfère qu'il me la laisse, mais bon après s'il veut la récupérer, il la récupérera. Il avait récupéré ça à l'époque dans des Dog Games, et il était reparti avec, il avait juste demandé au gars est-ce que je peux récupérer la PLV, il avait dit oui, donc il est reparti avec une PLV Legend of Zelda Majora's Mask. C'est cool que tu l'aies mis. Bah ouais, et puis en termes de PLV, vous avez celle de Boya que je lui ai racheté il y a pas très longtemps. La Tales of Symphonia que je ne peux pas malheureusement mettre debout, ça prend une place de dingue celle-là par contre. Ouais. Mais elle est là. Elle est belle. On a les 2 gros collectors de Last of Us. Ils sont énormes. Bah ouais. Je les connais pas aussi. Alors c'est pas... Alors celui-là non effectivement, c'est pas vraiment un collector puisque c'était uniquement la boîte qui renfermait une figurine. Et le collector, lui, ça c'est un vrai collector par contre à gauche. Mais la boîte à droite, c'est à l'époque, il y a eu très peu de gens qui ont acheté cette figurine. C'était une figurine qui était sortie avec le pack post-apocalyptique, qui n'était sorti uniquement aux États-Unis. Et on était un peu jaloux, nous en France, de ne pas avoir eu ça. Donc il y avait quelques micromanias qui ont eu la bonne idée de vendre uniquement la figurine. Et on a pu prendre un jeu classique. On n'avait pas le collector à l'époque de The Last of Us, on avait juste pris le jeu classique, on ne savait pas qu'il allait autant nous plaire. Mais on l'a maintenant. Ça a été acheté au cash il y a pas longtemps, enfin il y a longtemps, mais c'est pas une rentrée du début, ça, c'est une rentrée plutôt récente. Touk, donc ici on a quoi? La 3DS. Bon, qu'est-ce qu'on va retenir là-dessus? Pas mal de petits titres en fait. Celui-là, c'est quoi? Lequel? Petit chanteur. Ah non, c'est non, je l'ai pas. pas j'aimerais bien. Ah, je l'ai pas. Cool, en plus, hein. D'accord. J'ai bien aimé qu'ils aient fait les remakes de Ocarina of Time par exemple. Bon, on retrouve des bons petits jeux sur la 3DS. DS aussi. Ouais, et ça aussi. Ça qui pendant un moment était plutôt courant et maintenant ça devient incroyablement impossible de les avoir. Non, ça c'est chaud. Et je l'ai jamais acheté. Et neuf aussi, j'ai failli les prendre neuf à l'époque à 44 €, j'ai refusé. Je les ai laissés. Je me suis dit, bon non, c'est pas des soldes ça. Puis aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Ah oui, de petits Castle. Ouais, ceux-là ils sont magnifiques. Il y a de tout sur cette console, il y a du Final Fantasy, le Goku, il y en a 2, il y en a un qui est pseudo neuf en fait, c'est pour ça. Derrière vous en avez qui sont neufs, blistés encore d'époque, je sais pas si on les verra. C'est ça qui est un peu chiant, c'est qu'il faut toujours en retirer pour avoir accès derrière. J'ai quoi en neuf derrière? J'ai quelques Pokémon que j'avais trouvés dans des caches, pas mal de caches vendaient des Pokémon neufs au prix d'occasion presque. Ça m'est arrivé aussi pour du professeur Layton, ça. Ils sont où? Ils sont neufs. Ah ouais. Hop, ah ça fait chier. Voilà. Eh ben en plus il n'y a rien, c'est pratique. Merde, ils sont où? Ils sont peut-être derrière. Ils sont là. Professeur Layton, boîte de Pandore, l'appel du spectre. Kirby Superstar Ultra qui est neuf également. Que j'avais acheté en solde celui-ci. Hop là. Bah ouais. Regarde, Pokémon version blanche 2, 9. Version noire 2, 9. Acheté en solde à l'époque à 20 balles. Noir 9, blanche 9. Voilà. Ouais, bah c'est ça, mais. C'est à l'époque, est-ce que je prends pas? Et au final, je fais des belles pièces après. Surtout que ceux-là, on pouvait les trouver quand même assez facilement d'occasion. Là, on a du petit loose SNES, il y en a quand même encore quelques-uns. J'ai retrouvé le petit Dragon Ball Ultime Menace qui est ici. Il doit y avoir
Il doit y avoir un autre Hyperdimension qui doit pas être loin. Là oui, dernière rentrée Factory Frontier, Rune Factory Frontier. Là oui, on a des petits trucs sympas comme le Xenoblade Chronicle en neuf et en occasion. Un petit peu de Ransomware aussi. Ouais, j'ai pas les collectors, de ni Last Story, ni enfin j'ai aucun collector à part Zelda. Super Mario Galaxy, que je me rappellerai toujours, ça, j'avais trouvé ça derrière un Mac, et il avait une brouette remplie de jeux vidéo neufs. Et à l'époque, j'ai acheté vraiment 2-3 jeux, je me commençais à peine la collection, et j'avais pris un jeu de chaque. J'avais pris un Mario Galaxy, et je crois qu'il y a un Pokémon aussi neuf, qui doit s'appeler Poképark. Et j'avais appelé un pote, je lui dis, oh, regarde, ils vendent plein de jeux et tout. Il est venu, il a tout pris. Il s'est gavé. Et moi, j'avais pris qu'un jeu d'exemplaire. Mais peut-être qu'à l'époque, j'aurais dû en prendre d'autres. Ouais, On a un peu de Sega. Bah ouais, parce que tu les trouves plus, ces trucs-là. Un peu de Sega. Tu les as eu neufs, tu te dis non, mais au final. Et ouais. Mais bon, après, je suis content parce que c'est quand même quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui les a pris, donc ça tombe bien. Du coup, bah là les dernières rentrées, pareil, c'est The Flink et The Flink KO Engine. Lequel? Le jardin. Ouais, brillante. Ouais, mais apparemment, en plus, c'est un bon jeu celui-là. Bah ouais. J'étais renseigné sur la Xbox, apparemment, il était plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc Mega Drive, ouais, un petit peu de Sega. C'est vraiment un étage que Sega en fait. Si on regarde bien, toute l'étagère est en Sega. Sauf en bas, c'est de la Vectrex. On a la Saturn. On verra pas très bien parce que là j'ai un petit boîtier avec toutes les manettes et tout. Il y a du Mega CD, il y a du Saturn classique, il y a des petits taquets pour les étagères. Pas encore totalement tout fini. Panzer Dragoon Saga complètement incomplet. La Master System, qui n'est pas une console spécialement qui m'attire plus que ça finalement, quand on regarde la Mega Drive. Ouais, je prends Mega Drive. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai jamais adhéré à Master System, je sais pas. Rien que la console, déjà me fait pas envie. Ah. Je la trouve pas spécialement jolie. Bah c'était les premières. Bah, quand on compare par exemple à la NES, c'est vrai que peut-être qu'elle avait quand même des courbes peut-être plus attirantes, ça faisait plus futuriste. T'as la cartouche de la NES qui est plus sympa, tu vois, elle est grise, elle est sympa, puis tu la rentres comme ça. Voilà. L'autre c'était des petites cartouches, tu mets. Bon. Bah ouais. La cartouche est pas Non. jolie. Non, c'est c'est pas pas ouais, bon. rouge, tu sais, qui est pas. Bah de toute façon il y a eu deux écoles, hein. C'était ou Sega ou Nintendo. Bah, rien qu'à voir les boîtes de NES, quoi. Regarde la gueule des boîtes de NES et la boîte de. Ouais. Voilà. Sur la Game Gear, on a quand même des titres bien sympathiques comme le Power Strike ici, le 2, Batman et Robin. Tales Adventure, ils sont carrément sous des boîtes protection NES. Et le fameux Sonic Blast qui est toujours là. Tac. Et j'en prends le plus grand soin. Et on a deux Game Gear en boîte au fond derrière. La petite boîte de Pins 3, Sonic 3 aussi, c'est plutôt marrant d'avoir ce petit goodies dans la collection. C'est d'époque aussi. Là, il y a quelques trucs sympas, comme les deux Shenmue forcément, mais il y avait aussi des jeux neufs. Je crois qu'il y avait un jeu de voiture qui m'avait été offert par un abonné. Je crois que c'est celui-ci. Ah non, c'est pas le F1 World Grand Prix, c'en est un autre. Non, le Phantasy Star Online qui avait été offert par un abonné. Ça, c'est quand même très sympathique. Merci encore à vous pour ces cadeaux incroyables. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-haut? Non, il n'y a plus rien. On va passer à une autre vitrine, c'est parti. On avance progressif dans un bon timing. Oh, la belle petite PLV, chinée en brocante. Ouais, je me rappelle, j'étais avec toi. Il y avait un gars qui l'avait dans les mains, si je la répète, si je recommence, c'est pas grave. Il y avait un gars qui l'avait dans les mains, la dame lui annonce le prix, 15 €. Il dit, bon, non. Bon. Il la prend pas. Et puis après, je passe derrière, et je lui... Non, je crois que... Non, c'est même pas ça. Il a demandé à 15, et elle a demandé 15, et lui a dit, bon, vous me la laissez à 12. Elle m'a dit, non, je sais que je vais la vendre. Et en fait, lui, il a dit, bah non, des fois c'est comme ça, des fois. Et quand le vendeur refuse des fois votre négociation, des fois vous êtes entre guillemets un peu vexé, puis du coup vous tournez les talons. Et bah non, bah moi à 15 €, j'ai dit, oh oui, oh que oui, oh que oui. Elle était vraiment vintage et ça va quoi. Un petit peu de scotch ici, mais franchement ça passe. Je sais pas si, je me rappelle, on était tous les deux, mais je sais pas si tu savais que c'était une vintage ou c'était juste une PLV. Ça se voyait direct. Ça se voyait direct. Ouais, mais je sais pas. Et il existe la même en Zelda aussi. Ouais. Il y a une date, il y a quelque chose dessus? Bah 92. Ouais, c'est les premières vraiment qui sont sorties. C'est, je sais plus où c'est que c'est marqué, mais c'était américain.
Ah, c'est ici, regardez, vous êtes en exclusivité. Exact. Nintendo of America, Ah ouais. 89. Ouais, 89. Ouais. Hop. C'était le début de la... Enfin, il y avait la NES. Alors, vitrine très sympathique, parce que j'ai repris, vous avez pu voir dans la pièce, on a repris les mêmes et on recommence, parce que c'est tellement pratique. C'est plus aéré, on a toutes les boîtes DS avec les coloris, voilà. Il n'y a pas un double. Il y a d'autres consoles ici, des consoles qui sont sorties neuves, j'aimerais bien avoir toutes les consoles Zelda. Voilà, je pense que c'est la quête de pas mal de collectionneurs, mais moi aussi, ça en fait partie. Ici, le petit coin Game & Watch, ça c'est un petit kiff. Trop petit. Avec la dernière rentrée aussi. Ouais. La console que j'ai récupérée. Je sais plus si elle marchait, tu m'as dit si elle marchait ou pas. Bah oui, elle s'allumait, mais... Mais... C'est compliqué à faire marcher. Ah Non, ouais, en fait, d'accord. tu sais, c'est qu'elle était... Il fallait rentrer un code PUC, tu sais. Ah, d'accord, c'est ah oui, comme un donc il est téléphone, bloqué ouais, alors. Ok, il va falloir que je m'y Mais en repenche. fait, tu peux le trouver, Ouais. le code PUC. Game Boy Micro, toutes les Game Boy Advance que je peux avoir en boîte derrière, quelques Game Boy ici en boîte. Tout. Avec le chargeur officiel. Ah si, il y a une console double Zelda, c'est parce qu'il y a la mienne et celle à Marion. Voilà. Alors, on est tombé dans le petit coin, on va ouvrir, tiens, ça sera plus visible, avec les jeux Game Boy les plus sympathiques, les plus incroyables. Il y a toutes les licences. On a du Metroid, je l'ai en neuf, en occasion. C'est bon. Oracle of Edge en neuf, le Kirby Nightmare Dreamland que j'ai eu grâce à un échange, et le Fire Emblem Sacred Stone que j'avais eu à une bourse aux jeux vidéo. Castlevania que j'avais fait en échange. En neuf, voilà. Ici on a tout l'étage consacré à Pokémon. Je sais pas si j'ai tous les Pokémon sur Game Boy. C'est bien possible. Faudrait que je refasse un point. Et auquel cas, je vais commencer les vidéos collection à thème. Là on a tous les Zelda. Tac tac tac. Link Awakening. À quel niveau? Ah non, il me manque celui-là sur Zelda déjà. Il me manque le bleu. Et la boîte rouge, là aussi, tu sais. Et en classique collection, en version. Voilà, c'est ça, ouais. Derrière, on a d'autres titres. On a le Pokémon Mini Pinball. On a un petit coin que j'ai aménagé spécial neuf ou pseudo-neuf, parce que ça, on peut dire que c'est neuf, ça, on peut dire que c'est ouvert. Même si c'est neuf, ça reste ouvert. Des petits trucs Dreamcast, comme ça, qui est un petit peu abîmé, donc on a essayé de les sauver au mieux qu'on a pu. On a ici des petits tigers qui ont enfin pu avoir une petite place sympa avec le petit mode rétro Xidia qui m'avait trouvé le Jurassic Park. Un tiger d'enfance que je voulais absolument remettre la main dessus, donc du coup elle me l'a trouvé et elle nous l'a envoyé tout gentiment. C'était vraiment un petit clin d'œil sympathique et du coup je garde son petit mot doux. Voilà. On a le petit Dragon Ball Tenkaichi 3 avec ses cartes. Échange aussi réalisé ou achat. On claque 500 € en jeu vidéo, voilà, c'était ça. Des méga CD, le 1 et le 2. Voilà pour cette vitrine. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Bien mise en valeur, en tout cas bien mieux mise en valeur que ce que c'était avant. Oui, c'est vraiment plus aéré, ça c'est... On a plus de place, non, on a moins de place, mais du coup j'ai plus sélectionné ce que je voulais mettre dans la vitrine. Ouais. Longue, mais C'est là. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Un petit action set, le petit Lego Star Wars, Star Wing. On a quelques jeux collector derrière en boîte GameCube. Je sais pas pourquoi je dis collector, c'est pas vraiment collector. Un des dernières entrées, celui que je voulais absolument, c'était le four Sword, ici même. Un pack Dragon Ball assez recherché. J'ai pas mal de full setter PS1 qui me contactent pour l'avoir, du coup celui-ci, mais je le garde. On a du PS4 collector, vous verrez après une étagère PS4. On a le petit étage SNES qui lui n'a pas trop bougé. On voit bien les titres, c'est plus facile d'accès. Voilà, on a réuni les Konami ensemble. Et le Zelda ici, qui va être le jeu le plus marquant pour moi sur la SNES. Je sais plus si j'avais raconté cette anecdote. C'est un jeu qui a fait que mes parents ils allaient appeler la gendarmerie parce qu'en fait ils savaient pas où j'étais et en fait j'étais en train de jouer chez la voisine à ce jeu-là. Et donc ils m'ont pas vu rentrer et ils ont appelé la gendarmerie exprès pour ça en fait. Enfin il y a tout le quartier qui ont fait une battue carrément. pour rechercher l'enfant perdu alors qu'il était juste à côté en train de jouer. Et je me rappelle, j'arrivais au village Cocorico quand ça s'est produit et quand je suis sorti, ils m'ont dit ils te cherchent partout.
Et après, il y a eu une réaction à la limite entre la rage de m'avoir retrouvé pour me disputer et le côté ah bah on l'a enfin retrouvé, c'est cool. Soulagé. Ouais, petit Street Fighter limité d'édition 5000 qui avait été refait. Cartouche rouge. Ouais, cartouche rouge, il existe aussi cartouche verte, alors apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Ah ouais, je sais pas. Un petit Shenmue signé, bah oui, forcément. On avait été voir le créateur du jeu. Quelques titres sympas sur ma console fétiche, la petite 64 avec tous les jeux possibles et inimaginables. Celui-là que j'adorais. Le Star Wars, Shadow of the Empire. Conquer, je l'avais pas fait à l'époque, mais du coup je l'ai maintenant, on va pouvoir se rattraper. Wave Race, bah, quand je vous ferai la présentation 64, bah, je vous en parlerai un petit peu plus que ça des jeux que j'ai connus, ça sera plus sympa. Donc voilà, là on passe directement sur la NES avec le full set loose. Je conserve l'idée de pouvoir les avoir tous maintenant, après je cours pas après, voilà. On a ici aussi la petite tronçonneuse, on la voit pas très bien, avec les LED. Vous avez vu, je suis un Jones, je mets des LED comme dans les jeux. La petite manette tronçonneuse Resident Evil 4, incroyable manette, que nous avait offert notre ami Fabio avec son fiston, qui était venu au ThinkPast de Lyon. Et d'ailleurs, il nous avait offert aussi même des cartes Dragon Ball Z. Et une espèce de display, enfin c'était incroyable. Là-dedans, dans cette boîte, il y a encore des jeux loose, c'est pas pour rien, c'est mes jeux d'époque, les vrais, conservés. Donc vous voyez qu'on a réussi à récupérer, même on a harcelé la maman pour qu'elle redonne la console, pour qu'elle redonne les jeux. Et j'ai même harcelé ma sœur aussi pour qu'elle puisse me rendre la GameCube. Mais je leur ai redonné des consoles en échange. Mais je voulais récupérer absolument les cartouches de vraiment celles que j'avais eues entre les mains. Et donc ça c'est un petit plus dans cette collection qui fait que c'est plus personnel, quoi. Ça donne un côté vraiment personnalisé. Bon, il me manque le Zelda en boîte classique, voilà, pour vraiment faire avancer le schmilblick, j'aimerais bien me trouver ça. Il y avait le Kickle Cubicle que j'avais bien aimé à l'époque. Mais il y a beaucoup de jeux qui sont encore vachement jouables sur cette console, comme les Chip 'n Dale, donc c'est les Tic et Tac. Ici, très 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 bon jeu. Il n'a pas pris une ride. Le Kirby Adventure, vous pouvez y jouer sans aucun problème. Enfin, c'est une console qui n'a pas pris une ride, je pense. Ah, Fortnite. Oui, c'est la PS4. On y est avec tout plein d'autres jeux. Il y a tout un tas de jeux sur cette console incroyable. Il y en a tellement. Il y en a trop. Personne qui osera faire le full set PS4. Non, je pense pas. C'est beaucoup trop. Donc là, pareil, quand c'était pas très cher, on s'était permis d'en prendre un pour avoir un neuf, un occasion. Là, c'est pareil, c'est drôle, il y en a deux. C'est le Marion et le mien. Shadow of the Colossus. Voilà. Donc ça, c'est la PS4. Peut-être il y aura un update des nouveautés qui auront été mises en place. Et oui, il y a même du Fortnite, voyez-vous. Bah oui. C'est vrai que j'ai pas fait un. Ah, mais en gros, le 1, ouais, c'est devenu 5000 aujourd'hui. Bah ouais, C'est pourquoi quoi, c'est une centaine d'euros, c'est ça? Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, le petit Animal Crossing? Incroyable. Donc ça, c'est les rentrées de soldes qui sont arrivées là. Et pareil, si vous remarquez bien, normalement tout est par ordre alphabétique pour toutes ces consoles. PS3 aussi. PS3, il y a des petits collecteurs qui sont cachés derrière ça. Qu'est-ce qu'on va retenir sur la PS3? Il y a des très bons jeux sur la PS3. C'est une PS4. console... hein? C'est quoi ton jeu que tu retiendrais sur la PS4? Parce qu'on arrive à la fin de la génération PS4. Ah, Il y en a sur la... tellement, mais bon. Il y a eu le Uncharted qui était vraiment magnifique. Graphiquement, ça a été une claque. Ah bah ça a été une révolution. J'aimerais bien me faire Jedi Fallen Order. Ça aussi, j'ai vu des graphismes à tuer. Un truc de fou. Bon, après, le côté en ligne, c'est vrai que moi, Fortnite, ça m'a marqué. Maintenant, est-ce que ça sera le jeu de la PS4? Je pense pas. Ou alors, les puristes vont m'étrangler. Non, en fait, ce qui est souvent critiquable avec Fortnite, c'est la communauté de joueurs, qui est un petit peu... beaucoup jeune, trop jeune peut-être, et ce qui en fait que c'est ça qui gâche un peu, mais sinon le jeu en lui-même est évolutif et il s'adapte à tout ce qui peut se passer, donc c'est vrai que on peut pas trop critiquer ce jeu, mis à part pour sa communauté, mais sinon il a de très bonnes idées, et en plus il s'adapte à ce qui se passe. Il a même fait des concerts en live, des trucs de fou, qui n'ont jamais été faits à l'époque avant, donc c'est un précurseur, on verra ce qu'il nous réserve par la suite, mais je pense qu'il est encore là pour de nombreuses années, s'il se plante pas sur la direction artistique. La PS2, alors ouais, donc, alors oui, qu'est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il y avait de bien? Bon pour moi.
Vas-y. Le meilleur jeu, c'est God of War. Ah, le God of War Ouais, aussi ouais, était j'ai pas mal, vu ouais. God of War. Ah, mais pour moi, c'est. Je les ai tous faits, Ouais, mais celui-là, celui-là il est est vraiment. spécial. Ouais. Et Icos. Tiens, on fera un petit point Ah, sur vos bah, jeux. moi, clairement, c'est Horizon Zero Dawn. Horizon Ah, Zero Dawn. Celui-là, il m'a Le marqué. le Ouais, deux, les la deux, bande-annonce, bon, c'est bon. folie. Hein. Celui-là, je l'attends avec impatience. Ah ouais. Ok. Et aussi, je rajouterais Fortnite. Parce que. Non, mais c'est vrai. Oui, parce que c'est un jeu qui tu Voilà. passes des heures dessus, C'est ça. t'aimes bien. C'est ça. Bah moi j'ai bien aimé aussi le côté VR, aussi le côté immersif, ça fait découvrir Ouais, une nouvelle ça- dimension. Astrobot était incroyable dans son domaine. Alors, Astrobot, il est excellent. Et oui, en Et, VR. ouais, c'est un des meilleurs jeux VR, mais bon, par contre, voilà, le VR, ça n'a pas marqué réellement la PS4. Je trouve que C'est- c'est pas Ouais, vrai. voilà, ouais. c'est Moi, pas- ça C'est a pas encore, marqué la c'est pas encore à la ouais. hauteur, je pense. C'est pas un C'est film, encore ouais. trop faible graphiquement, je pense. Enfin, c'est déjà bien, on va dire. On va Ah pas oui. se plaindre, mais C'est c'est pas ça. c'est déjà. Mais Ouais. ça fait. Je pense dans les années futures, ça sera. Ah oui, ça sera un truc de fou. Déjà la PS5. Le jour où ils sortiront le VR PS5, je pense que là on verra. PS3, bah ça sera directement The Last of Us qui est ici. Ouais, moi aussi, j'aurais pris pareil. Ouais, Last of Us, ça, c'est vrai. Quoique, j'aurais peut-être pas pris celui-là. Ouais. Non, j'aurais pas pris celui-là. Ah oui. Non, moi, j'aurais pris le Alice Madness Return. Ah oui, Ah oui, très bon. Ah oui, sur PS3. Ah bah il est où? Je l'ai presque fini. Ouais. Ah bah il est derrière, il Ah, est caché derrière. j'ai- Presque excellent. fini. Ouais, il est terrible. Bon, et puis alors la PS2, il y a pas mal de jeux. J'ai freiné beaucoup les achats PS2. Voilà, honnêtement, je vais en rentrer beaucoup moins. Peut-être des bons titres, mais le restant, je freine. Hein, c'est le frein. Ouais, je rentre du bon titre, ouais, parce que là j'approche des 400 jeux PS2. PS2, moi j'avais le Age of Empire qui m'avait bien marqué. Ah, moi franchement, ça sera Dynasty Warriors. Dynasty. Étant jeune, j'ai passé tellement d'heures là-dessus avec les potes. Voilà pour le petit tour. Bon, c'est le petit coin gaming avec un bureau tout classique avec une console Switch, Ouais, une mais PS4 planquée en dessous. Les consoles rétro sont cachées à l'intérieur de ce placard. Avec d'autres PLV incroyables. Incroyable, hein, putain. C'est beau, hein. Tout, c'est Ah beau ouais, quand c'est même. pas... ouais, les- Bon, c'est pas les- encore tout à fait bien rangé. J'ai le Faucon Millennium qui est toujours ici. les- en les boîte. PLV sont- elles donnent vachement bien, je trouve, franchement. Ah ouais, non mais t'as vu Ah, Ça, c'est- joli, avec claque, hein. Ça, c'était Ouais. les jolis PLV d'époque qu'on mettait en haut des magasins. Celle-là encore, je la connais. Moi, c'est plus celle-là et tout que j'avais pas trop vu, on va dire. Voilà. Et t'as collé. La- Les Sword of Mana. Mais et la la- zéro mission, hein. Je l'ai rarement. Ah ouais, ouais. Bah, moi, je l'ai vu déjà chez lui, mais celle-là, non. Celle-là, je les ai pas vues. C'est magnifique. Puis, pas un pet, hein. Dans des états, ouais. Ouais, on dirait elles sortent d'un magasin quoi. Il y a les GameCube, il y a la Resident Evil, il y a la Tales of qui est planquée derrière. Il y a des boîtes Lego Ouais. avec des personnages dedans, Ça c'est juste un four. quelques Ouais, je collectors sais. rangés. Pour ça. On a rangé où Que on là. a pu à peu près les choses. Ouais, il y a encore pas mal de trucs à voir, mais tout est craché. Là-dedans, il y a une PS2. PS2 Aqua Blue, j'ai dit, hein, tout à l'heure. Oui, Ouais, c'est c'était ça, ouais. bien ça. Il y a deux NES, parce qu'il y en a une qui a le fourreau, une qui a pas le fourreau. Très joli. Ah, il y a la Ah, petite c'est boîte le de. four, Super Ah, puis il y a Mario. la Ah, ouais. Starwing, on la voit, elle est là. Oh, on voit le G de Starwing. Elle est cachée, All Star. Ouais. Ce qui fait qu'on a un peu épuré, bah voilà, c'est Ouais. ici à peu près aussi. Mais voilà pour la tournée générale de cette petite gaming room. Tiens, bah dites-moi un petit peu, sur la GameCube, vous, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, GameCube, c'est pas une console spécialement qui m'a marqué, mais sinon, je noterais le Mario Kart Double Dash. Bah ouais. Moi j'aurais dit Mario Kart Double Dash et étrangement quand j'étais petit, Sky of Arcadia. Ah, pour J'ai celui beaucoup qui l'a joué. eu, Ouais, que j'ai beaucoup joué quand qui a eu j'étais la petit. chance ouais. de l'avoir eu. Parce que Ouais, aussi. peu de gens l'ont eu, mais c'est comme Mais tous les ouais. jeux qui étaient chers à l'époque, c'était impossible de les avoir parce que les parents disaient non. Voilà, Mais je ne fallait. saurais plus t'expliquer comment je l'ai eu. Mais en Ouais. tout cas, je l'avais quoi. PS1, ça doit plus te parler Voilà. déjà. Ouais. Là, il y a monsieur qui pourra plus. Bah, le Colin McRae 2.0. Ouais. Bah écoute, C'est Ouais, un voilà, petit c'est jeu, ça, mais c'est c'est- des heures et des heures passées Ah bah, avec c'est- mon frère ouais, et c'est des des souvenirs. Ah bah moi c'est simplement le Final Fantasy. Voilà. Parce que c'était l'aventure à la manette, quoi, direct. Tu avais vraiment une mission, on te donnait des responsabilités, il fallait remettre le cours des choses dans l'ordre. Mais c'était plus complexe. C'était plus Ah oui, complexe, Ouais, oui. c'est ça. Ah oui, bah, Oui, que ouais. conduire une Ah voiture oui, de c'est sûr. rallye, Bah, moi aussi, c'est aussi Final Fantasy, mais moi le 9. le 9. Parce que c'est Ouais, plus c'est dans le magie, film, voilà. ouais. Tu vois, c'est plus Ouais. autour dans le monde magique. Quoi. Ouais. Hop, il est là. Voilà. Avec Bibi. Magnifique quoi. Sur la... Alors on a dit... 64 vous avez dit non? Non. Non, on n'a pas dit 60. Moi c'est Ocarina of Time. Ouais. Ça commence à se savoir. C'est choisi. Bah si, franchement, moi je vais dire, il y avait
le Star Fox, mais qui s'appelait... Eh ben c'est Light Wars que j'adorais jouer. Voilà, Oh là moi là, aussi, qu'est-ce j'ai qu'il adoré. était bon ce jeu. Et aussi, bien sûr, Pokémon Stadium, le 1, que j'ai pour souhaiter avec Avec le transfert le pack. transfert pack et la cartouche Game Boy. Le j'ai Pokémon adoré Stadium qui est juste là. ça. Parce qu'il y avait tous les mini-jeux aussi, tous les mini-jeux qui étaient dans Pokémon Stadium. Et ça, j'adorais avec mes cousins et tout, j'adorais. Et Ego 164. Moi 64, j'ai été trop jeune. J'ai pas connu la 64. Ah. J'ai connu P1. Mais t'as eu la NES hein. Alors la NES, c'est parce que mes grands-parents l'avaient trouvé À 5 francs. à 5 francs ouais, dans un vide-grenier. Avec quand combien de j'étais jeux petit. Avec une vingtaine de jeux. 5 francs. Voilà. Mais c'était une autre époque, c'est ça Là c'est le Bah ouais. là c'est le taulier. Là. Donc voilà, mais la 64, non, je l'ai pas connu réellement. Je l'ai connu que quand j'ai commencé à collectionner. Donc, PSP, des trucs. non, pas Si, bah PSP, là, moi récemment, là, j'aime bien, j'adore le Samurai Shodown Anthology. Ah bah parce oui. que ça reprend des jeux Neo Geo, une console oui. que bah, j'ai jamais C'est eu. Et tu t'éclates bien sur ce titre. Sinon, après PSP, rien de... PS Vita. Non, PS Vita. Non, je- Vita, moi non. Ouais. D'accord. Non. Wii U. Mario Kart 8, moi. pour moi. Oui, il y a eu un Il est bon excellent. catalogue de jeux, hein, si on regarde Ouais. bien. hein. Il y a Ouais, eu mais- des bonnes idées, mais... Ça m'a pas donné trop envie d'acheter cette console. Je sais pas, j'adhérais pas trop au pad. Et maintenant, Voilà, et maintenant la Switch. Ah, la Switch, là, par contre, là, oui. Là, C'est la folie, là. là oui, c'était la folie. C'est un carton plein, cette console. Ouais, ouais. Bah, D'ailleurs, je vais- j'ai vu les consoles qui... Enfin, on a vu ensemble le Mario Kart Ah, qui va sortir. Home là. Circuit, un truc Ah de oui, fou. oui, ça Ouais, ouais, j'ai vu. La petite Et la voiture petite, avec la caméra, et le tu petit mets- collector. Le petit collector où ils vont reprendre le Mario Ouais, aussi. Ils Sunshine, vont le prendre là Mario aussi la Game & Watch. 64. Ouais, Ouais, une ouais, Game ouais, Watch ouais, avec bon, quelques jeux Mais dessus. t'auras je suis que pas le fan. dernier niveau. T'auras Ah, le dernier niveau last de- level, Bon, ah, plus un mini-jeu. ils auraient pu défi, faire beaucoup plus. hein. Et des 35 animations. Ça, j'étais pas au courant. Parce que pour les 35 ans de... Ouais. Bon, sur Switch, moi j'ai Breath of the Wild qui me vient en tête. Pour son côté immersif et aventure Ouais, incroyable. C'est vrai que je dirais pareil. Ouais. Franchement, le Breath of the Wild, m'a Ouais, il était vraiment... excellent. Ouais. C'est vraiment le côté voilà, immersif de Breath of the Wild que Ouais, et j'ai puis que j'ai adoré. Le petit Bayonetta 2 aussi que j'ai découvert sur cette console-là. Pokémon aussi était pas trop mal pour le côté retour aux sources du Ah, le Pokémon Let's Go, Pokémon tu parles. et Let's Go Evoli Ah ou oui, Pikachu. moi aussi, oui, ça, oui, Pour le c'est côté retour aux sources, ça Mais c'était bien. bizarrement, tu vois, les nouveaux, je les ai, et ben Bah, j'accroche pas. bon, Ah, ouais. c'est ça le truc. J'ai pas Est-ce que l'engouement c'est... comme Je j'avais sais pas, avant. ouais, j'accroche pas. 3DS, vous avez un peu des trucs en tête Ou Le- DS Si, 3DS, moi, il y a celui-là, que j'adore. Le Kingdom Hearts. Ouais, bah moi c'est le Awakening que j'adore. Juste à côté. Ouais, Kingdom Hearts, j'adore. Hop là. Bah, moi c'était celui-là, le Super Mario Bros 2. Des classiques, mais bon, Bah c'est ouais. des trucs que j'ai kiffé. Ah bah oui, oui. Et sur DS Sur DS, ce serait Pokémon, le. Comment il s'appelle? C'est Noir 2, je crois. Et celui-là, j'ai Ah passé ouais, des heures. Noir 2. c'est tout. Ouais, Pokémon, Bah SNES, on ira voir tout à l'heure. Là, oui, vous avez des idées en tête Non. Pas d'idées en tête. Ouais, oui, À part le Mario aussi. Ouais. Moi, Mario Kart. Mario. j'en ai un, mais c'est le Wii Sport. Ah bah ouais. Ah, tiens. le tout premier Parce jeu, que j'ai- enfin quasiment un c'était des... le nouveau, tu sais, un peu Ça le doit être renouveau, Le tu truc vois, bowling. c'était- Moi, c'est le mini-golf. Avec Ouais, des d'accord. potes, on passait des soirées à jouer au mini-golf. Mega Drive. Mais regarde, j'ai pas connu. Alors, Mega Drive, moi, c'est le Tortue Ninja, le Turtle Tournament. Ah, Tournament, carrément. Bah je l'ai pas. C'est un J'ai que le versus, en Hyperstone. C'est un jeu de versus. Ouais. Voilà, le personne est bon, mais le Turtle Tournament, c'est un jeu de versus. Ah, j'ai adoré ça. Ah ouais. Dreamcast, moi c'est Crazy Taxi. Moi, j'ai jamais eu la Dreamcast. Je jouais chez un pote. Bah c'est ça, moi Ouais, aussi, c'est je l'avais pareil. découvert chez un Ouais. pote. Mais j'ai jamais eu la Dreamcast. Game Gear, moi j'ai Non, pas non eu. plus, Game Gear, j'ai eu quand j'étais petit, mais des classiques quoi. J'ai joué au Sonic. Mais le Tales Adventure est incroyable à jouer. Master System, pas trop essayé. Non, jamais eu la Master System. Mais il y avait quand même des bons titres proposés. Malgré tout, puisque Sonic c'était le début de la guerre avec Mario. Bon, Saturn, Ah, j'ai jamais eu Saturn. Moi non plus. bien. La Game Boy, ça vous avez eu la Game Boy ça, oui. moi, Bon, c'est direct, hein. bah moi il y a le Pokémon rouge qui ressort. Ouais. Moi je te dirais à peu près pareil, hein, quasiment tous les Pokémon Ouais, qui moi, sont sortis, surtout, on les a on va tous dire, eu. Pokémon jaune, parce que moi, Ah, c'est jaune, celui que ouais, j'ai eu ouais, quand c'est j'étais sympa. petit. Ouais, avec le J'ai petit eu Pikachu qui Pikachu, te suivait Je me partout. rappelle Ouais. pour Noël, j'avais eu la Game Boy Color Avec et le Pokémon. Et je jouais à Pokémon sur la Game Boy Color. Eh bah il y en a qui ont été Sacré. chanceux. Voilà. Ouais, bah ouais, carrément. Non, ouais, moi les Pokémon, hein, effectivement. Bon, ça c'est les consoles. Donc, SNES, qui a eu SNES?
Je dis non plus. Moi, en fait, je jouais chez mon cousin, donc après, je vais te dire le Donkey Kong Country parce que moi, je il sautais était- chez mon cousin ça. Avec le moteur qu'ils avaient Voilà, mis c'est dessus, ça, là. Alors ça, c'était La génial. nouveauté. Oh, la gestion des... Après, il y en a plein, Du parce que fond. oui, t'as Street Fighter aussi, qui est énorme. Street Racer, que j'ai adoré, mais que je jouais sur Mega Drive, je crois, plus, moi. Parce que j'étais plus Mega Drive. Et sinon, ouais, voilà, c'est... Il y a eu d'excellents jeux sur la SNES, c'est pour ça que c'est une ludothèque qui est assez convoitée, c'est qu'il y a eu de très 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 bons jeux sur cette console. Et on peut s'en rendre compte aussi au niveau des prix de certains jeux qui s'envolent, tellement c'est plaisant. La 64, on l'a parlé tout à l'heure, non 64, on a demandé, Bon, le Ocarina of Time, ouais, forcément, mais c'est vrai que le GoldenEye était vraiment appréciable. Et j'avais aussi le Mission Impossible aussi que j'aimais bien. Qu'ils ont fait sur PS1 aussi. Oh là là, mais en fait, c'était une tannée à jouer ce truc. Mais c'était révolutionnaire parce dur. que Oh, t'avais ouais. des petits jeux d'enquête, il fallait que t'interroges des personnes. Oui, il pour, fallait aller tu vois. chercher des badges Voilà, sur des c'est gens. ça. Ah, c'était... Oh non, j'ai Mais un moi, mauvais j'aimais souvenir bien, de ce ouais. jeu-là par contre. Oh là, et puis, ah ouais, oh non, c'était... Ouais, moi j'aimais bien. Bah moi aussi quand je l'ai eu, quand t'as un nouveau jeu et que Ouais, bah ça y est, t'as un nouveau jeu qui rentre, t'as tout de suite envie de l'essayer et puis t'as envie de lui donner une chance, mais là... Généralement, t'avais moi c'était un, voire deux jeux par an quoi. Donc, Ah oui, ouais, quand d'accord. tu l'avais, tu vois ce que je veux dire, t'étais... Trace sur NES, moi j'aimais bien Maniac Mansion, même si j'ai jamais compris comment fallait y jouer, mais petit, ça me faisait bizarre. Moi, la NES, ouais. La NES... Le Turtle, le Arcade 2. Ah ouais. J'avais joué énormément, celui-là. Ouais, énormément. Non, moi NES ça m'a pas marqué. Bon, bah, on va se terminer cette petite vidéo puisqu'on a fait un sacré tour. Ah On va faire un petit peu de montage sur tout ça. On va essayer de rester dans des temps corrects pour que ça ne soit pas trop ennuyant et qu'il y ait un petit peu de rythme. On se dit à très bientôt. Vous avez eu la chance de voir Johnny Flux et Icos qui est revenu dans la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé à Icos? On est parti sur de la guitare. Ouais. Voilà, La gratte, donc, si vous la voulez musique. vous abonner, vous pouvez aller sur la... Alors il faut aller s'abonner à Alain Mazola. Alain Mazola, mon prénom et mon nom, voilà. Voilà, et tu fais de la guitare avec ton père. Même pas, je le fais tout seul et quelques vidéos avec lui de temps Ouais. en temps, de la restauration, des démonstrations, Des présentations. tests, Voilà, des c'est retours d'achat de vide-grenier Ouais. d'ampli, on t'envoie des guitares pour que tu les testes aussi, Ouais, j'ai c'est vu ça. carrément, ouais, j'ai eu un petit partenariat avec une entreprise qui est assez connue qui s'appelle Woodbrass et donc du coup ils m'ont envoyé des produits puis je les teste pour eux. Bah, c'est sympa. Ouais, carrément. Très sympa. Bon, bah écoute, on te souhaite tout le bonheur pour cette nouvelle aventure sur Bah, YouTube. merci. Est-ce qu'il y aura encore d'autres vidéos sur ta chaîne jeux vidéo où on peut considérer que c'est terminé, la page est tournée pour ça? C'est un mystère. On va laisser la parenthèse Ouais, voilà, en je suspens. laisse la alors. parenthèse, je dis pas oui, je Allez. dis pas non. Bah très bien. Voilà. Allez, bon bah écoutez, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je pense qu'avant celle-ci, il y aura eu l'évolution des travaux justement de l'appartement où on est actuellement, de la gaming room, pour voir comment c'était avant et comment c'est maintenant, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de tout le travail qui a été fait dessus. Et voilà. Et puis comme je vous ai dit, bah, on va travailler sur cette porte, on va lui faire un petit truc très sympa. Ouais, faire un truc, ça va être cool. Ouais. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, à très bientôt. Ciao! Bye bye.